Quelques éléments sur le devoir de géographie. Dans la première partie, faites attention à une chose, c'est-à-dire notamment de bien avoir un ordre dans le relevé. Aller par exemple du niveau le plus bas jusqu'au niveau le plus haut, ou l'inverse, par exemple de l'Europe à la commune, etc. Mais évitez le côté de naviguer d'un endroit à un autre, c'est pas tout à fait très clair. Voilà quelques-uns des éléments qu'on pouvait attendre dans le plan. Dans la partie sur les différents niveaux administratifs, vous pouviez donc évoquer l'Europe, l'État, les régions, les Comcom, il y avait également les communes, donc je vous demandais 4 éléments, il y en avait au moins 5 à pouvoir envisager. Dans la deuxième partie, sur l'aménagement du territoire, vous pouviez évoquer donc le rôle d'impulsion de l'État, vous pouviez parler de la part de l'Europe, vous pouviez évoquer la question de la décentralisation ou aussi la question du développement durable. Voilà quelques-uns des angles, il y en avait au moins 4, j'en attendais 3. Maintenant, quelques éléments donc à partir de vos copies. Alors, attention tout d'abord, par exemple ici, puisqu'on a bien un relevé, voilà. Simplement, on nous dit qu'il y a beaucoup de niveaux administratifs, mais ensuite, on n'a en fait ici pas d'apport. On n'a pas de chiffres, on n'a pas de repères. Si on a effectivement beaucoup de niveaux administratifs, combien en a-t-on? Depuis quand existe-t-il? Donc à cet endroit-là, il fallait apporter de l'information. Ici, un deuxième problème qui peut apparaître, c'est qu'on a un relevé. Ce relevé est fait autour des métropoles et des villes. Et dans l'explication, on nous parle des régions. Donc là, encore une fois, le complément, il doit vraiment être en lien entre l'extrait et le commentaire. Autre problème que l'on peut rencontrer. Nous sommes donc dans la première partie sur les différents niveaux administratifs. Et dans la partie relevée, on parle de la décentralisation. La décentralisation, ce n'est pas un niveau administratif. Ça peut être un élément qu'on va utiliser dans l'explication, mais on ne peut pas considérer que c'est dans le relevé. Encore une fois, là on serait, on pourrait dire, hors sujet, on n'est pas dans un niveau administratif. Quelques exemples à présent de bonnes pratiques. Ici, on a le relevé sur les communautés de communes, et on a effectivement un import d'informations, puisqu'on a une date depuis 1992. On nous explique ce que c'est, on nous donne effectivement des exemples précis. Donc ça, c'est un relevé efficace avec un lien efficace. Ici, donc, autre élément qui est bien fait, on nous parle effectivement des différents éléments donc, du lourd, voilà, et on a un vrai apport d'information puisqu'on nous explique que eh bien, aujourd'hui, c'est tout autour de la logique du développement durable qui est également définie ici. Dans cet extrait, un autre élément important, on a donc un prélèvement, voilà, et y compris un prélèvement qui se fait sur les deux documents, document 1, document 2, avec le point commun autour de la région. On a un élément d'explication pour nous dire ce que fait l'Union européenne ou pas, et on a du vocabulaire avec le terme de FEDER. Dans ce dernier exemple, on retrouve un peu le même principe que dans le cas que l'on vient de voir, c'est-à-dire qu'on a un prélèvement qui n'hésite pas à prendre appui sur le document 1, le document 2 autour d'une thématique commune, et ensuite on a un prélèvement qui est extrêmement complet, et pardon, une explication qui est extrêmement complète à partir de ce prélèvement, et notamment de ce que représente la région.